Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de décembre, donc du 1er au 15 décembre de par le fait. Avant de commencer, plusieurs précisions, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarodemalou.com. J'ai envie de changer un peu là pour ces séries. Donc comme d'habitude, toujours, on va commencer par les célibataires, ensuite on verra les couples et enfin les triangulaires, relations complexes, ambiguës. Et j'ai envie de faire un quatrième tirage. Ce sera un tirage au choix pour tout le monde. Ce sera un message complémentaire avec le grand oracle de l'amour qui est ici. Donc n'hésitez pas à venir à la fin de la vidéo pour avoir un petit message bonus. Je vous mets tout le timer dans la barre d'infos. Du coup, on commence tout de suite avec les béliers célibataires. On va voir quel est le premier message pour vous avec l'oracle Les Anges de l'amour. Oh non, il y en a trop. Allez, les béliers célibataires. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. On vous demande d'arrêter de vous méfier, les béliers, de vous ouvrir à l'amour, de faire peut-être un peu plus confiance, qu'on soit dans le domaine amoureux ou plus général, le relationnel tout court. C'est accepter de vous ouvrir aux autres, accepter l'amour qu'on vous donne. Ne soyez pas constamment dans la méfiance, constamment à chercher la petite bête. Il n'y en a peut-être juste pas. C'est voilà, laissez faire, arrêtez peut-être de résister et vous allez voir que vous allez vous détendre et vous pouvez, de par cette nouvelle énergie, attirer dans un premier temps, et c'est déjà très bien, des gens qui sont câblés comme vous, des gens qui vont vous faire du bien et pourquoi pas un amoureux ou une amoureuse. On va aller voir vos énergies avec le tarot, The Light Seers Tarot. On va voir comment vous commencez cette quinzaine, quelle est votre énergie. Les béliers célibataires. Allez. On a la 4 de denier. Vous commencez cette quinzaine en voulant vous protéger. Je me protège, je garde mon trésor. Il y a un côté, je partage pas. Alors, vous n'avez pas à vous couper en 15, donc vous ne pouvez pas vous partager non plus, mais il y a ce côté où j'ai pas envie qu'on rentre dans ma bulle, j'ai pas envie qu'on me fasse du mal, du coup, je me protège, mais là, cette protection, je le ressens en fermeture. C'est vraiment comme ça que vous commencez là ce mois de décembre au niveau du cœur, c'est j'ai peur de souffrir, du coup, je me ferme. Qu'est-ce qui arrive ensuite pour vous pendant cette quinzaine? Quelle est votre énergie, les béliers? On a la 3 de bâton. Vous voyez plus grand, vous voyez au-delà, vous voyez, voilà, vous regardez au-delà de la rive, au-delà des illusions. On va sortir de sa zone de confort, il y a une forme d'ouverture d'esprit. En dos de deck, on a la 9 de denier. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que vous êtes recentré sur vous, vous avez réussi à trouver des petits trucs qui vous font du bien, qui vous font vibrer l'amour. Et en fait, ça va vous permettre d'accepter, d'accueillir peut-être d'autres personnes et d'étendre votre bulle d'attraction. Comment vous nous terminez cette première quinzaine de décembre, les béliers célibataires? On a une forme de stabilité qui est retrouvée. Vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes OK avec vous. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des petits événements dans votre vie qui fait que vous avez un peu perdu l'équilibre et là, vous arrivez à le retrouver. C'est tout en douceur. Ce roi de denier, il nous parle de stabilité à tous les niveaux. On est plutôt dans la matière, mais là, on est quand même sur un tirage amoureux. Donc, vous allez vers une stabilité émotionnelle. Vous savez ce que vous voulez. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'en début de mois, vous vous protégez un peu de tout le monde. Et courant décembre, ce qui va évoluer, c'est que vous allez continuer à vous protéger parce que vous n'avez pas envie de souffrir. Mais vous allez rendre, on va dire, le voile un peu moins opaque et arriver à percevoir des gens qui peuvent vous apporter du bon, du positif. Voilà les amis. On va voir avec The Love Shadow Oracle si on a des précisions pour vous et on en aura de toute façon. On va voir ce qui se passe dans votre petit cœur, les béliers célibataires. Ben dis donc, on se calme. Allez, les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a de l'intimité.
le féminin, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, de vous retrouver avec vous. Écoutez vos sentiments, vos émotions. On a l'apaisement pour une unité. C'est complètement ça. Je vois pas forcément de rencontres, de trucs fous là sur cette quinzaine. Enfin, si, le truc fou, c'est que vous faites la paix avec vous. Vous vous recentrez sur vous, vous vous écoutez. Donc ça, c'est quand même incroyable. Je vois pas une personne rentrer dans votre vie. Je vois des rencontres, ça c'est sûr. Mais c'est des petits trucs là qui vont arriver, des petits cadeaux, des petits bonus. Il n'y aura pas forcément la rencontre de votre vie sur cette quinzaine. En tout cas, vous préparez le terrain, vous vous réouvrez à l'autre. Et ça, c'est déjà très positif. Et j'ai envie de vous tirer une autre carte. J'ai envie de vous tirer une carte conseil avec l'oracle des murmures, les amis. Allez, les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, elle est là. On a les rituels. Oui, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Et là, on a la guerrière avec une femme, on est sur le féminin toujours, les émotions, et là on voit, il y a une connexion. Il y a une connexion à soi, à ses désirs, juste à soi. Et vous avez besoin, dans un premier temps, et c'est un peu ce que je ressens là pour cette première quinzaine de décembre pour vous, d'avoir vos rituels à vous, d'avoir vos habitudes, vos points de repère, de vous retrouver, de retrouver votre équilibre pour ensuite laisser des gens entrer dans votre vie. En tout cas, c'est un tirage qui est très positif, on va vers de l'apaisement, on va vers plus d'amour. Et là, c'est « ok, je me protège, mais à quel prix ?» Donc, vous allez réajuster votre protection. Voilà les amis, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le tirage au choix. On continue avec nos amis béliers en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le premier message pour vous? Allez, les béliers en couple pour cette première quinzaine de décembre. Bélier en couple. Et bien, elle est là. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est ce que je sens. Déjà, il y a un lien qui est fort, qui est là. Il y a beaucoup de confidence, beaucoup de communication, beaucoup d'ouverture. Vous n'allez pas apprendre des choses qui vont vous décevoir. Moi, je vois des gens, vous savez, là, quand on commence à rencontrer quelqu'un et qu'on va parler pendant des heures de sa vie, de ses envies, de son passé, de tout, en fait, de tout ce qui vous passe par la tête. C'est un peu cette énergie que je ressens, c'est on est bien, mais là, on va creuser un peu plus profond dans la relation, on va apporter des choses nouvelles. Pas de mauvaise surprise, c'est juste vous allez apprendre à connaître votre autre encore plus, mais que ce soit une relation récente ou pas, et je sens une communication qui, waouh, des bulles d'amour là, vous prenez des bulles d'amour dans la tronche pour tous les deux et c'est très très positif. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, comment vous commencez ce mois de décembre, les béliers, en couple? Quelle est votre énergie? Ah bon, déjà on rentre dans la relation, on avance. Avec cette huile de coupe, on en parle d'une transition, mais on va plus loin. Hein. On sort du côté séduction, on sort du côté... j'essaie de me montrer sur mon meilleur jour, en fait. C'est... on passe une étape dans la relation, on avance. Ça peut passer par de l'engagement, mais c'est vous accepter, en fait, que la phase de séduction, elle est terminée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de séduction, mais c'est oui, je suis en couple. Oui, on va aller au-delà des sorties, des restos, de la dragouille. On sort de ça, on avance un peu plus dans la relation. Et c'est pour cela que vous allez d'ailleurs, à mon sens, apprendre à vous connaître davantage. Parce que vous allez rentrer dans des conversations que vous n'aviez pas eues. Oui, courant du mois, on a quoi? On a l'apprentissage et on a la mort en dos de deck. Vous apprenez des choses sur votre autre, vous écoutez, c'est toujours cette communication qui ressort. Beaucoup d'échanges, vous découvrez l'autre, mais il y a une douceur qui est terrible. Et c'est très très beau, c'est très très doux, c'est très 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 agréable. Et sur cette fin de quinzaine, on a quoi? On a le cavalier de denier, c'est on avance petit pas par petit pas. Finalement, cette énergie, c'est un peu l'énergie de toute cette première quinzaine, mais elle est confirmée, vous avez besoin de temps. Déjà, dans un premier temps, c'est on accepte qu'on n'est plus dans une phase de séduction. Donc, ça va être des exemples idiots là que je vais vous sortir, mais... Une femme, par exemple, va accepter que, voilà, j'ai peut-être pas besoin de me maquiller, c'est pas grave.
que là, si j'ai envie de rester en pyjama la soirée avec mon homme, c'est ok. On n'est plus vraiment dans cette phase de je me vends, je me montre sur mon meilleur jour. C'est vous allez être vous, sans filtre. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'apprentissage. C'est doux. Je vois des gens qui vont commencer à aller de plus en plus chez l'un ou chez l'autre, sans forcément parler d'installation. Mais c'est, on y va un peu plus vite, un peu plus fort. Ouais, vous êtes en train de construire l'avenir là, les amis. Vous êtes en train de construire l'avenir. J'adore votre tirage, les béliers. Quel est le message de l'oracle, The Love Shadow Oracle pour vous? Allez, les béliers en couple. On a la passion. Il y en a trop, mais celle-là, je la veux. L'évasion. Il y en a trop, et celle-là, elle veut sortir. L'éloignement. On s'éloigne de la passion. En fait, là, la passion, comment je le ressens, c'est la passion, le waouh, on sort, on fait la fête, on fait l'amour, tout est parfait, tout est gros, tout est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est excessif. Voilà. Et en fait, on sort de ça. C'était bien, mais on sort de ça pour aller vers plus de connexion. On s'éloigne du côté, j'ai champêtre qui vient, c'est con comme mot. On s'éloigne du côté excessif pour entrer vers quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus serein. Si on met la pédale douce aussi. J'ai le masculin. Alors, je vois aussi, c'est très bizarre, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais par exemple, quelqu'un qui va tomber malade, un rhume, un truc qui va le bloquer quelques jours, et du coup, ça va freiner l'excès. Et du coup, c'est là où vous allez trouver aussi une autre vitesse de croisière. Pour plus de bonheur finalement et pour plus de rapprochement. Alors, quel est le conseil avec l'oracle des murmures? Hop, 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 hop. Un conseil, c'est bien. 15, c'est un peu trop. Se nourrir. C'est fou ça, se nourrir de l'amour. J'ai vraiment cette vision de quelqu'un de malade, hein, donc peut-être que ça va vibrer. On chope tous des petits trucs là, hein, petite gastro, petit rhume, le Covid, pourquoi pas, je ne vous le souhaite pas. Je ne vous souhaite rien d'ailleurs de tout ça, mais vraiment vous allez réapprendre à revenir à l'essentiel en amour. Et je vois vraiment des soirées à discuter sous un plaid avec soit un chocolat, soit une soupe chaude. Et vous allez vous retrouver, et c'est là où on passe de l'excès, on va dire des sorties, de la passion, de on bouge, on sort, on montre au monde qu'on est ensemble, à on se retrouve à la maison plus calmement, avec plus de douceur, et on acte finalement cette relation. Voilà les amis en couple. On se retrouve à la fin de la vidéo pour le tirage au choix, et on continue évidemment avec les béliers en relation complexe, triangulaire, ambiguë. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette première quinzaine de décembre? Les béliers dans des relations complexes, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Réconciliation, on fait la paix. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ça peut être votre autre, suite à des conflits, des petites engueulades, des petits reproches. Ça peut être juste, on fait la paix, on arrête de se prendre la tête. C'est ma période théolée, hein, je vous préviens. On se réconcilie, il y a eu de la souffrance, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Il y a eu beaucoup de peur aussi, peur de quitter la relation, peur de perdre l'autre. Et là, on fait la paix. Ouais, quand même. Hein. On commence le mois avec la 4 de coupe. Hein. On attend quelque chose. On est dans l'attente. On se sent seul. Il y a peut-être eu des conflits. Des conflits, ça vous a piqué. Il y en a qui boudent. Hein. Je sens des gens dans l'énergie qui boudent, qui attendent que l'autre vienne faire le premier pas. Donc, on commence là, les béliers en triangulaire, le mois comme ceci. C'est j'ai été blessé, je boude. Ouais. C'est compliqué, hein, parce que... J'ai l'impression qu'on boude en réaction. C'est je boude pour que l'autre vienne vers moi. Ouais. Alors que vous avez envie. Hein. On a des gens qui vont prendre de la distance pour faire réagir l'autre, alors qu'au fond de vous, vous avez envie d'aller vers l'autre. Moi, je vois beaucoup de... Votre ego, là, votre mental va prendre un peu de place. C'est normal.
Je sens que vous avez vraiment été blessé. Et le tout, ça sera peut-être d'arriver à trouver un juste équilibre. Pendant cette quinzaine, on a la lune. Vous allez aller vraiment à l'intérieur de vous. Moi, je sens une période quand même d'incompréhension, de break peut-être. Et ça va vous permettre d'aller au fond de vous pour voir pourquoi votre ego prend autant de place. Pourquoi vous tenez autant à cette relation. Pourquoi vous boudez. Pourquoi vous vous empêchez. Moi, je vois des gens qui s'empêchent de communiquer parce que, sous prétexte que c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à l'autre. C'est vous que vous faites souffrir. Et en fait, je vois vraiment un moment d'introspection, de travail sur vous et je plonge dedans pour voir ce qui s'y passe en amour. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur vous, pas sur la relation, sur vous. Qu'est-ce que je veux en amour? Qu'est-ce que je désire en amour? Qu'est-ce qu'on a sur cette fin de quinzaine? On a la 9 de coupe, vous allez être bien. La paix, vous la faites surtout avec vous. Ouais, on a l'impératrice. Beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. On a l'as de denier, la sagesse. Je sens une période de break. Une période de break que vous allez, comment dire, utiliser à bon escient. Pour vous, pour comprendre, pour évoluer, pour avancer. C'est assez positif. La réconciliation, vous allez la faire avec vous. Vraiment, j'insiste. Vous allez être sûr de vous. Vous n'allez plus avoir peur, en fait. Qu'est-ce qu'on a après? Est-ce qu'on peut avoir des réponses? Non, il n'y aura pas de réponse. Vous serez dans l'amour, ça c'est ce qu'on nous dit. Vous avancerez. Mais être dans l'amour et avancer, ça ne veut pas forcément dire aller dans cette relation. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des prises de conscience pour certains d'entre vous. Ça peut très bien être, écoute, c'est cool, j'ai passé un bon moment avec cette personne, mais là, c'est trop compliqué, ça ne me correspond pas. Donc, j'avance vers autre chose. Ça peut être ça. Moi, ce que je ressens, les béliers, c'est que vous allez être bien, vous allez être bien dans vos baskets. Hein. Ça, vous serez juste avec vous, en fait. Vous serez plus dans l'ego, à vous bagarrer. Et c'est ça qui est très, très positif. Voilà les amis, on continue, on termine. Non, pas du tout, je vais trop vite. On va aller voir le message de l'oracle pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? En triangulaire, relation complexe, ambiguë. On nous parle de glamour. La distance, le coup de cœur, l'unité et les illusions. On était là, les béliers, je sens, dans une dynamique de séduction. Toujours plus de séduction, toujours plus de maquillage. C'est l'image que j'ai. Toujours plus d'apparat. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Non, c'est quoi le mot qui veut venir? Toujours plus de faux semblants, toujours plus de... On se camoufle en fait, on se cache, on montre le meilleur, on montre le côté sensuel peut-être, sexy. Et là, vous allez revenir à vous. Vous allez revenir à vous et certains vont prendre conscience que si ça fonctionne avec l'autre, c'est qu'il y a peut-être aussi un côté hyper sexualisé. Par exemple, vous êtes une femme toujours à la pointe, toujours canon... toujours bien habillé, toujours archi sexy. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est pas vous, vous ne voulez pas de ça. Et c'est là où vous allez retrouver votre unité et sortir des illusions, les amis. On finit du coup votre tirage avec les conseils et on terminera le tirage global avec un tirage au choix. Allez, les conseils. On a l'adaptation. On vous dit il est temps d'arrêter de vous adapter aux autres et adapte-toi à toi. Il y a un choix à faire, c'est ça, et j'ai l'amour en dos de deck, c'est un choix. C'est soit, moi ce que je ressens, c'est soit je réponds aux attentes de l'autre et ce qui me convient pas forcément, mais j'ai envie parce que je veux que ça marche ou je suis pas prêt ou prête à perdre l'autre. Donc c'est-à-dire, je vais faire ce que l'autre attend de moi, ou soit je m'adapte à moi. Vous avez un choix à faire et c'est le choix de l'amour. L'amour, ça peut être l'amour inconditionnel, ce qui va être plutôt je me choisis moi, et ça peut être aussi l'amour conditionné. Vous pouvez ne pas être prêt, vous pouvez ne pas être prêt à perdre cet autre. Ça c'est complètement possible, il n'y a aucun jugement, mais vous pouvez très bien faire le choix de si je continue de croire en cette relation, donc je fais tout mon maximum, tout mon possible pour que l'autre m'aime. Voilà le message que j'ai pour vous les béliers en situation complexe. On termine du coup ce tirage pour tout le monde. Hop, on range tout ça. Avec un petit tirage au choix. Et pour ce faire, on a pris l'oracle, le grand oracle de l'amour. Donc il y aura deux choix. La pierre qui est juste là et le pendule qui est juste là.
Donc 1 et 2. Je vous laisse tranquillement. On respire un grand coup, on se recentre, on oublie ce qu'on vient de se voir aussi, et on y va. Allez, la pierre. Le pendule. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? C'est pas parce qu'il y a 2 cartes que c'est mieux. Hein. On est prêts? Allez, on y va. La pierre, on a eu le feu vert. On vous dit oui, allez-y, c'est cool. Ça ne veut pas dire que tout sera ok derrière. Tout sera ok dans l'énergie. Admettons, le oui c'est cool. Par exemple, vous voulez proposer à quelqu'un, soit de sortir avec vous, soit un resto, soit quoi que ce soit. On vous dit vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à faire le premier pas, vous êtes prêt à communiquer. Ça ne veut pas dire que la personne va répondre ce que vous voulez entendre. Par contre, vous êtes prêt à tout entendre. Vous êtes prêt à accepter la réponse, à accepter le oui ou à accepter le non. On vous dit c'est ok, allez-y, tous les voyants sont au vert. A priori, il n'y aura pas de mur ou de... Ben, vous n'allez pas croiser de voiture non plus. Hein. C'est vraiment, on vous encourage à faire ce que vous avez envie de faire. On est plutôt dans l'action là. Pour le pendule, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la fidélité et la sincérité. On vous demande d'être sincère, soit avec votre autre, soit avec vous, sur ce qui fait que vous êtes vous. La fidélité, ça peut être la notion d'adultère, évidemment, mais c'est qui est-ce que je suis? C'est ça, c'est communiquer à l'autre. Et on l'a vu pour les couples notamment, où il y aura beaucoup d'échanges, on va apprendre à connaître l'autre. Ça rejoint un peu ça, où on est sincère, on est réellement soi, on est soi et on accepte, on accueille aussi que les autres nous aiment pour ce que nous sommes. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao les béliers.